Bonjour, bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse infiniment, que la joie et la paix de Dieu soient avec vous. Marche sur les eaux. La chanson que je suis en train d'écouter, le titre c'est Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu oublient quand ils sont dans des tribulations que Dieu est là avec eux. Ils ne sont pas seuls. Quand je marche dans la vallée, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec ton Dieu, tu ne peux pas oublier quand tu es dans les tribulations que tu n'es pas seul. Je ne suis plus seul. Avec moi, tu ne me laisseras jamais. Je ne suis plus seul. Je ne suis plus seul. Tu n'es pas seul. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas être seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Dieu habite en toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même qui pourrait paraître très triste, hein, vu mon introduction. C'est la dépression post-mortem quand on est mère célibataire. Déjà, c'est quelque chose qui arrive à des femmes qui sont mariées, qui ont un mari qui les soutient, qui ont la famille autour d'eux après l'accouchement, mais tu as quand même cette dépression-là. Maintenant, imaginez quand tu es célibataire, le père de l'enfant n'est pas là, ou est mort, ou tu as juste abandonné, et tu accouches. Donc, tu dois être la maman et le papa de l'enfant. Tu dois aller travailler, tu dois prendre soin de l'enfant. Donc, en fait, c'est double travail, double stress, double pression. Sans compter que quand l'enfant ne va pas faire ses nuits, donc vous allez être souvent réveillé. Donc, tout ça, ça cause une dépression. Mais vous savez, la dépression est un choix. Oh oui. Quand tu déprimes, c'est parce que tu as choisi, tu as accepté que la dépression puisse avoir un pouvoir sur toi. Pourquoi? Quand vous allez lire l'histoire de Job, par exemple, ses amis, sa femme, le conseillaient de maudire Dieu et de mourir pour mettre fin à sa souffrance. Mais il a fait quoi? Il a choisi de ne pas maudire Dieu. Il a choisi de rester ferme avec son Dieu. Il a choisi de ne pas laisser cette dépression prendre le dessus, avoir le dernier mot. Il y a le verset qui dit « Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Mais toi qui es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu le vois dans tes yeux. Mais tu dis « Je ne crains aucun mal. » Parce que tu as choisi de refuser de laisser ce qui se passe autour de toi t'influencer, influencer ta vie, influencer ta joie, influencer ta force, influencer ta foi en Dieu. Je vous invite à lire Job 2, versets 7 à 10, Psaume 23, verset 4, 2 Chroniques 20, je vais lire le verset 12 et puis plus loin je lirai 21 à 22. Pourquoi je dis que la dépression est un choix? Parce que quand tu es en train de souffrir, quand tu te sens mal, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça cesse? Est-ce que tu patauges dans ta dépression? Est-ce que tu te mets encore dans des situations plus tristes? La main dans la joue, tu écoutes des chansons mélancoliques, tu pleures toute la journée? Parce que demeurer dans la dépression n'a jamais aidé qui que ce soit, n'a jamais fortifié qui que ce soit. Au contraire, quand cette dépression pèse sur toi et que tu te lèves, tu dis stop, c'est moi qui domine, ce n'est pas toi qui domine. Et que la puissance de Dieu qui est en moi me fortifie davantage, tu deviens encore plus forte. Parce que tu affrontes une situation très difficile, mais tu dis, ok, tu as beau être difficile pour les autres, mais moi en tout cas, je sais que j'ai un Dieu qui m'a donné la force, qui a tout mis pleinement en moi, donc je vais dominer sur cette situation au nom puissant de l'Éternel. Je vais vous lire 2 Chroniques, chapitre 20, pardon. Je commence à lire verset 20, verset 18, pas. Verset 12, désolé. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas les jugements sur eux? Là, c'est le peuple de Juda qui est en train de pleurer, en fait, on va dire, hein, donc de se lamenter, parce qu'il y avait leurs ennemis qui venaient vers eux pour les détruire. Donc, ils commencent à pleurer. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas les jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Bon, il termine quand même bien en disant nos yeux sont sur toi. Mais le problème est dès le départ. Vous commencez à pleurer.
Vous dites, oh Dieu, fais quelque chose. Mais tu es conscient que tu as un Dieu qui est puissant, qui est vivant, qui t'écoute, qui peut t'exaucer. Alors pourquoi dans les tribulations, la première des choses que tu fais, c'est pleurer? Pourquoi tu ne te mets pas à louer ce Dieu? Pourquoi tu ne te mets pas à glorifier ce Dieu face à cette situation, à le bénir face à cette situation? Parce que parfois quand on a des problèmes, on veut que Dieu puisse les écarter. Non, soyez contents. C'est une opportunité pour ressortir là plus fort, une opportunité pour affronter les choses, une opportunité pour vous affirmer votre seigneurie, affirmer la puissance que Dieu a mis en vous. C'est le moment. Parce que ce n'est pas pendant les bons moments qu'on peut prouver sa force. Non, au contraire. C'est quand les moments ont l'air difficiles, ont l'air impossibles aux yeux des autres, que c'est là que tu fais tes ongles. Comment dire? C'est là que tu fais tes armes, en fait. J'arrive pas à trouver le mot. Un peu comme un couteau qui ne coupe plus. Et quand on prend le temps j'arrive pas à trouver le mot. Je connais en lingala, mais je doute que vous puissiez comprendre. Mais quand on va dire, on va limer ce couteau, il va avoir plus de dents, plus de tranchants. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est dans ces moments-là que vous vous fortifiez. C'est le moment d'affronter les problèmes pour devenir plus tranchant, plus fort, plus puissant. Donc là, ils sont en train de pleurer face à un problème. Donc il y a l'ennemi qui vient en face, on entend pleurer, Seigneur, tu ne vas pas faire quelque chose et tout, et tout, et tout. Et puis à la fin, ils disent quoi? On regarde vers toi. C'est ça qu'il faut faire dès le début. Il y a un problème, je loue le Seigneur. Il y a un problème, je sors la parole biblique. Je lis, qu'est-ce que la parole me dit pendant la tribulation, qu'est-ce que je fais? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et je prends par exemple l'exemple de Job. Malgré toutes les souffrances, les tribulations qu'il a eues, il n'a pas lâché la main de Dieu. Il a regardé Dieu. Donc, la chose à faire dès le début, c'est de choisir de marcher avec le Saint-Esprit. Tu es dans la dépression, tu ne vas pas bien, tu es mère célibataire, tu souffres, mais ne regarde pas ta situation. Au contraire, loue le Seigneur, dis merci Seigneur pour cette situation que tu m'as donnée, qui va me rendre encore plus forte. Je sortirai de là encore plus puissante. Toujours dans Chronique 2, chapitre 20. Maintenant, je vais vous lire un peu plus loin. Verset 21 et 22, bien sûr. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, au début, d'abord, on voit qu'ils sont en train de pleurer et après, ils prennent l'initiative de mettre les chantres pour commencer à louer le Seigneur face à cette situation. Donc, je continue verset 22 qui dit: au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Vous voyez? C'est à partir du moment où ils ont pris la bonne décision de louer l'Éternel face à cette situation, ils ont eu la victoire. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es face à la tribulation? Quand la dépression, toi, mère célibataire, je comprends tout à fait que c'est pas facile. D'abord, avoir un enfant à deux, c'est pas évident. Maintenant, imaginer tout seul, c'est pas facile. Mais toi, tu es chrétienne. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu avec toi. Et tu as la louange. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Regardez le peuple de Juda. Ils se sont laissés impressionner par la situation. Mais quand ils se sont repris, ils ont loué le Seigneur et il y a eu la bénédiction. L'ennemi a été combattu, a été confondu. Alors loue l'Éternel quoi qu'il arrive. Ne choisis pas de sombrer dans la dépression. Choisis de louer l'Éternel. Ne regarde pas les autres que non, oui, ça arrive, la dépression post-mortem, quand on vient d'accoucher, et en plus, ceci, en plus, on est seul. Non, ça, c'est les réalités du monde. Mais la Bible me dit encore, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors la dépression, on n'a que faire de lui. La louange, oh oui, c'est notre nourriture du matin. C'est notre soleil du matin qui se lève. Quand tu te réveilles, tu loues le Seigneur. Avant de te coucher, tu loues le Seigneur. Dans la journée, tu loues l'Éternel. Parce qu'un enfant de Dieu se nourrit, se fortifie de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de la louange et de l'adoration. On n'est pas comme les autres. On ne gère pas les difficultés, les problèmes comme les autres. Les autres vont aller voir des médecins, vont prendre des médicaments, etc. Parfois, ça peut marcher, parfois, ça ne peut pas marcher. Mais celui qui guérit sans cicatrice, sans effet secondaire, celui qui guérit pour l'éternité un mal dans ton cœur, dans ta vie, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la louange.
Celui qui guérit les problèmes psychologiques, celui qui guérit ce qui est incurable, c'est Dieu. Alors pourquoi perdre du temps dans la dépression, se faire souffrir pour rien? Alors je t'invite, toi aujourd'hui qui es dans la dépression, et principalement les mères célibataires qui viennent d'accoucher, qui sont en pleine dépression, de louer l'Éternel, de faire confiance en Dieu. Vous allez voir que non seulement ça va être réglé, mais pendant tout le temps, peu importe que vous soyez seul, en train d'élever votre enfant, vous allez vivre cette situation dans la joie. La tristesse, la dépression, la fatigue et tout ne dominera pas sur vous. Vous élèverez vos enfants dans la joie et dans la bonne humeur parce que le Saint-Esprit vous fortifie, est avec vous, vous n'êtes pas seul. Ne l'oubliez pas, le Saint-Esprit vit en vous. Alors activez-le à travers la louange et l'adoration, à travers la parole de Dieu, à travers la foi que non Seigneur, même si les autres font des dépressions et que ça peut même durer très longtemps et d'autres même n'en sortent pas, moi, hors de question, je finis avec ça. Aujourd'hui, c'est réglé, c'est guéri et j'avance dans ma vie. Je vis avec pleine de joie, pleine de vie, je croque la vie à plein temps. La maternité n'est pas un sujet de dépression, non. Quand Dieu te donne un enfant, c'est un cadeau, c'est le bonheur. Ce n'est pas pour que tu deviennes dépressive et que non, absolument pas, ça n'a pas de sens. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc je vous répète, donc les versets à méditer pour vous encourager. Donc principalement 2 Chroniques chapitre 20, versets 12 et versets 21 à 22, vous pouvez toujours lire aussi tout le chapitre, il n'y a pas de problème, ça ne sera que bénéfique pour vous. Et vous avez aussi Job, chapitre 2, 7 à 10, Psaume, chapitre 23 à 4, qui vous fortifie vraiment dans toutes circonstances. On loue l'Éternel. Le meilleur de tous les médicaments et le plus simple, c'est celui-là. Peu importe ce qui arrive, je regarde Dieu. Je ne regarde pas mon problème, je ne regarde pas ma situation, je ne regarde pas ma dépression, la fatigue, je ne regarde pas ce qui ne va pas, mais je regarde Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Que tout ce qui est bon, tout ce qui est louable, tout ce qui soit l'objet de vos pensées. Mais quand tu es dépressif, est-ce que la joie est l'objet de tes pensées? Non. Quand tu es dépressif, est-ce que c'est quelque chose que Dieu t'a conseillé de garder comme objet de ta pensée? Non. Ce n'est pas quelque chose de digne, ce n'est pas quelque chose de joyeux, alors je ne garde pas ça. Mais louer l'Éternel, le glorifier quoi qu'il arrive, ça doit être l'objet de mes pensées. Je vous bénis infiniment, que le Saint-Esprit vous fortifie, soyez fortifiés à travers la parole de Dieu. Je vous laisse méditer là-dessus, le mettre en pratique. Et vous allez voir comment vous allez être heureuse, joyeuse. La situation ne va pas changer. L'enfant va peut-être continuer à ne pas dormir la nuit, mais vous n'allez pas vous réveiller en traînant des pieds, en vous énervant, en étant fatigué, en ayant des journées mais pourries parce que vous n'avez pas assez dormi, vous êtes fatigué, vous êtes dépressif. Non, vous êtes dans la joie et la bonne humeur. Vous allez péter le feu. Vous allez être vraiment fraîche comme une rose le matin. Alors que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. C'était l'apôtre Harmonie. On a plus de 280 vidéos gratuites pour vous fortifier, pour vous faire grandir spirituellement, alors profitez-en. Profitez-en. Donc pour avoir toutes ces vidéos, donc vous allez sur YouTube, vous tapez Centre de Gloire Emmanuel et je vous invite à vous abonner et surtout à ne pas oublier la cloche de notification parce qu'elle va vous permettre d'avoir toutes les publications en temps réel. Donc au moment où on le publie, vous êtes prévenu. Et pour nous écrire, on a 2 pages. Donc sur Facebook, vous tapez Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour vous fortifier en ce qui concerne la dépression post-mortem concernant les mères célibataires. Et puis bon, cette dépression-là, c'est aussi avec les mères qui sont en couple, bien sûr. Donc cette motivation-là, c'est vraiment pour lutter contre cela. Et surtout quand la personne est vraiment seule, c'est pas toujours évident. Donc que Dieu vous bénisse infiniment. Et je vous dis à demain. Ciao, prenez soin de vous, chérissez les gens que vous aimez. Prenez encore une fois de plus soin de vous parce que pour prendre soin des autres, on a besoin d'abord nous-mêmes d'être très bien et pouvoir aussi aider les autres. Alors, prenez soin de vous. Ciao.